26, Christian Fasino et Alwin Pité qui sont à égalité. 5 partout, non? Non, 6-5 pour Christian Fasino. Ouais, 6-5. Ouais. Alors je vous disais Alexandre Mallet, il mène 10-7 face à Alexandre Hutz. Bon, bah, c'est cool. Bon, bah, ça, c'est bien joué. Alors, une boule, parce que là, on n'a pas 4, une chacun, il en reste un. Manifestement. Hop là. Ah ben, ça c'est de la chirurgie. Ah, il a pris son temps pour la jouer, mais Entre la boule et le but, ça n'a Ah ouais. rien touché. Là, peut-être attention, ouais, parce que le tirer c'est dangereux. Si Oui. des fois il change pour que la sienne il peut en perdre 3, il va certainement envoyer en face. Je bah, suppose un il peu risque plus fort. rien en envoyant, hein, de Oui, toute façon, parce que en envoyant, non, rien du tout. Ouais, c'est pas mal joué ça. Bravo. il a fait ça sur la sienne. S'il fait ça sur l'autre, il y en a deux. Il en fait 2, mais du coup, Ouais. il arrache la marque quand même. Hein, c'était Ouais. pas facile. Ouais. Et 6 partout.
Celui-ci a tapé un peu de travers, me semble-t-il. Ah, ces deux derniers tête-à-tête là dans le carré d'honneur sont très serrés. 6 partout entre Christian Fazino et Alwin Pité. Et 6-4. 6-4. 5-4. À 5-4, oui. Ouais. 5-4 pour Mounabeji face à Mireille David. C'est un petit peu plus avancé du côté des deux Alexandres, puisque Mallet pour Lyon mène face à Hutz pour la Genevoise. 10-8. C'est serré aussi. Ouais. Un peu plus avancé, mais serré aussi. Ah, c'est le titre d'Alexandre Legrand qui se joue, en plus. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et ça veut dire que rien n'est fait dans ces tête-à-tête. Pour l'instant, 4-2 pour la Genevoise. Et puisqu'on parlait ce matin des tribunes, cet après-midi, par contre, elles sont copieusement remplies parce qu'il ne doit pas rester grand place de libre. Le public est venu en nombre à Saint-Yrieix. Ça fait plaisir d'avoir ces tribunes combles. Il y en a même du monde autour de nous. Et partout, même en haut Ah, oui, en haut à oui. droite de l'écran, il y en a qui sont en haut, Oui. debout contre les bords de tribune. C'est vrai que cette Coupe d'Europe attire du monde. Ah, alors celle-là, elle a dû faire un peu comme la première. Du Suisse, parce qu'elle est partie un peu de travers. Oui. Et de 8-6 en faveur des Canuts. 8-4 chez les féminines, pour les Canuts également. Et 10 partout dans la partie d'Alexandre Legrand. Ah oui, quand même. Oui. Eh oui. Celui-là, il est bon. Un peu derrière le bouchon, mais pas très loin. Oui. Il est pas mal celui-là. Ouais. Alors, un petit palais.
Alexandre Hutz qui vient d'inscrire un point pour prendre la tête face à Alexandre Mallet. 11-10. Il n'a pas ajouté alors. Non, il n'a pas ajouté. Il est un petit peu court sa dernière. Et bien c'est gagné. On le revoit sur le ralenti. Un peu dans l'axe du palais au fond là-bas. Aïe, un peu haut. Ouais. C'est que les Suisses, s'ils gagnent encore un tête-à-tête alors qu'il en reste 3 qui se jouent, et ben, ils sont quasiment sûrs d'aller enfin ils sont quasiment sûrs. Ils sont sûrs d'aller au triplette déjà. Même Oula, manquait encore. s'ils en gagnent un seul sur les 3, c'est certain on ira. Eh oui. Et s'ils en gagnent plusieurs, ils peuvent même gagner avant les triplettes. Ils peuvent éviter, ouais, Ouais. mais ils peuvent éviter. Après, avec cette armada Oui. des canuts, quand même, se faire éliminer avant les triplettes, Non, j'y crois pas trop, mais je le sens mal. Mais effectivement, alors, c'est vrai que les tête-à-tête sont importants, mais comme on le disait, le tête-à-tête, c'est quand même une discipline particulière. Hein. Et 2 de plus pour que c'est en Fasino. C'est une discipline particulière. On peut avoir de très 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 bons joueurs Ah oui. et ne pas être bon en tête-à-tête. Et après, par contre, on peut gagner des fois 4 ou 5 tête-à-tête. Et puis après, en doublette, ça se passe un peu moins bien. Exactement. Et c'est là aussi, je pense que les canuts sont forts. Sont forts. Disons qu'avec, comme vous dites, l'armada qu'ils ont, ils ont la possibilité de monter multiples combinaisons pour jouer ces doublettes ou ces triplettes. Et puis il y a Coach Quadri qui gazelle. régente tout ça Ah, mais bon. une main de fer dans un gant de velours. Oh non, je dirais une main de fer dans un gant de fer. Dans un gant d'acier, trempé. Ouais. Là-bas, Mouna Béji, je crois elle s'échappe un petit peu. Ouais, Alexandre Mallet. Parce que là, il y en a 2 et on est en train de regarder le 3e et il y a déjà 8-3. Alexandre Mallet se retrouve, je ne sais pas s'il ne va pas se retrouver en position de gagner là. Et si. Et ils viennent de faire carreau. Et oui, et donc il n'y a plus qu'à jeter. Il y en a 2 par terre. Fait jeter. Il y a un mètre de chaque côté pour le mettre. Oui, et Alexandre, comment vous l'appelez là, Hutz. Ouais, il a fait une mauvaise main au mauvais moment. Ouais. Et voilà. Et c'est fini. Mallet n'a pas laissé passer l'occasion de rajouter 2 points au compteur de la formation des canuts qui égalise à 4 partout. Hein. Et Mouna Béji, 11 à 4. 11 à 4. Christian Fasino, désormais 10 à 5. Alors, ça fait frapper, mais 10 à 6, pardon. C'est pas cadré. Ça pourrait bien, dans ces conditions-là, faire du 8-4 pour... Ouais, 4 à 2, donc 8 à 4. Oui. 4 à 2 au nombre de tête-à-tête et 8 à 4 au nombre de points. Voilà. 8 à 4, ça veut dire qu'il faudrait au canut remporter les 3 doublettes pour ne pas disputer les triplettes. Ce qui peut être quand même assez délicat, mais pas impossible. Non, avec l'équipe qu'ils ont, il n'y a pas grand-chose d'impossible. Mais... Oui, parce qu'on a cité ces 6 noms-là, mais il faut savoir également que sur le banc, ils ont Gino Delis, oui. petit jeune qui fait partie du Team France.
Et ils ont le tout récent champion du monde, Et oui. jeune. Jeune, ouais. Et oui, c'était le week-end dernier au Cambodge. C'est Dawson Dubois. Danger, parce que s'il cadre deux fois, Christian Fasino, il a gagné. En règle générale, c'est pas... Celle-là, ouais, Ouais, en général, ouais. En règle générale, Regardez ça sur le ralenti, comme c'est beau. ouais, celui-là, pas haut. Ah ouais. Ah, il s'est baissé, hein, même à 60 balais, il s'est baissé. Hein, et... Et là, il faut y aller. Hein. Et là, il faut y aller sur le carreau. Ouais. Pas attendre la faute, parce que dans ces moments-là, elle vient rarement la faute. Ouais, surtout de la part de Christian Fasino. Hein. Ah oui, oui. Non, mais Si c'est moi qui ai la boule, bon. Ah ben là, il n'hésite pas une seconde, il pointe, hein, et moi aussi. Hein. Bien tiré, bravo. Bravo. Ah, ça c'est très très bien tiré. En plus il rend le carreau et il va obliger Christian Fasino à frapper pour marquer maintenant. Il fait une jolie partie, Alvin Pité. Hein. Il fait une jolie partie. Après, pour battre Christian Fasino en tête à tête, quand il a envie, c'est difficile. Hein. Ouais, parce que vous l'avez déjà vu jouer quand il n'a pas envie, oui. Oh. Rarement. Ah ouais, Un carreau. et voilà un autre. Deux. Ah, il vient de faire un carreau et il râle. Hein. Oui, parce que celle qui était derrière la ficelle, s'il aurait fallu inventer un règlement pour essayer de la faire revenir dans le jeu. Comme les gamelles au baby-foot. Pareil. Ah ben c'est fini, tiens, du côté de Mouna Beji, Ouais. qui s'est imposé face à Mireille David. Et quand je vous disais que si des fois ils arrivaient 3 à 3, les Suisses ils étaient sûrs d'aller au triplette, c'était pas Une belle ovation complètement innocent. pour Mouna Beji de la part du public de Saint-Thierry-Ex. Public charentais, public connaisseur. Et oui, vous avez raison, parce qu'à 4 à 2, ils sont pas sûrs d'y aller. Enfin, à 2 à 4. Parce que là, ça sent bon pour Christian Fasino. Ah oui, là ça sent bon, oui, ça. Ouais. Celui-là il est bon, hein. Oui, celui-là il est bon. Et puis il n'y a pas 6 mètres. Non, et puis c'est un petit coin là-bas qui a été un peu plus arrosé que les autres. Hein, Ouais. où, Et puis c'est pas le hasard, hein, s'il a envoyé le bouchon là-bas, Christian Fasino. Oui. Ça alors. Aucune raison. Après, il va falloir y rentrer dans le chou. Ouais. Hop là, elle est montée, mais elle est un peu trop montée. Ah, il fait pas des. Quand il manque. Il fait pas des. Il a manqué une ou deux, commence à sauter au fil. Il fait pas des gros écarts. Hein. Non. Par contre, là, maintenant, 6 à 12. Ouais, si vous soulevez la foule, il faut tomber sur la bille. Effectivement. Exercice qui est assez rare hein, en partie de tête à tête. Parce qu'on en a qu'une hein, C'est ça. pour tirer au but. Et je crois que c'est ce qu'il va faire, hein, parce que vu que... Ah ben après, tirer à la boule, il faut absolument faire un carreau.
Parce que Palais, ouais. Parce que là, il ne serait pas allé boucher le trou qui est derrière la boule. Ah, normalement, Aucun intérêt. non. Oh, c'est encore que ça s'est déjà vu, mais. Oui. Oh, bravo. Oh, bravo. Oh, il est Oh là là. pas vénard. C'est bien tiré quand même. Hein. Ah ouais. Ah, il devait. Il devait le Ah, voir. en l'air, il devait le voir. Hein. Bah oui. Elle peut pas le voir beaucoup plus, il tombe en peine dessus. Et en plus, il est. Alors, c'est vrai que. Il a fait un magnifique tir, il a fait reculer ce bouchon. Voilà, 7 mètres dans la Et gravette. avec le sourire. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Ah oui. Le fair play de ce garçon. Et là, il n'y aurait plus trop d'échappatoire, hein, normalement. Là, à mon avis, je pense que. Je vais voir combien il est sur la côte. Ah oui. À la côte pour les paris. Il n'y a que si vous misez sur. Ah, Il peut se passer le contraire. effectivement, si je mise. Oui. Si je mise sur Fasino, il risque de manquer double. Et ça m'étonnerait quand même. Hein. À cette distance, parce que là, il l'a fait reculer de 2 bons mètres. Ah oui, oui, oui. Et voilà. C'est plié. Et voilà. 4 à 2. Coach Rania est satisfaite de son équipe. À l'issue des tête-à-tête, c'est Lyon-les-Canuts, équipe française, qui bascule en tête et mène donc 8 à 4 face à la Genevoise, l'équipe suisse. On se retrouve dans quelques minutes pour les doublettes de cette rencontre. Exactement.